Salut, chers apprenants. Aujourd'hui, on va essayer de corriger ensemble le TP numéro 1 qui fait le traitement de test Microsoft Word. Donc, pour répondre aux questions, donc on va démarrer sur la première question. La première question nous dit de lancer Microsoft Word. Donc, on va sur mon bureau. Donc, je vais chercher Microsoft Word. Voilà, ça est là. Donc, je vais cliquer dessus. J'attends que ça s'ouvre. Voilà. Le voici sur Microsoft Word. Donc, la deuxième question, c'est quoi? Enregistrer le document sous le nom TP1 dans votre dossier personnel. Donc, avant d'enregistrer le document, donc, on va essayer d'ouvrir un document vierge d'abord. On va ouvrir un document vierge. Vous voyez, c'est ici, document vierge. Donc, on va cliquer dessus une seule fois. Voilà, vous voyez, on est là sur l'interface Microsoft Word. Voilà, donc, avant de faire quelque chose, donc, on va enregistrer d'abord le document pour répondre à la deuxième question. Donc, pour enregistrer le document, on vient ici, en haut à gauche ici, vous voyez ici. Si on laisse par exemple le curseur dessus, on va enregistrer. Ou bien on met CTRL S, tout simplement. Mais ici, moi je vais ici, je clique sur enregistrer. Vous voyez ici, on nous a dit que de saisir le nom, par exemple. Ici, vous voyez, nom de fichier. Vous voyez ici, donc on va changer le nom. Ici, on a mis doc1 par défaut. Donc, nous, on a besoin de faire ça TP1. On efface ça. On met TP1. J'espère que vous voyez bien. On met TP1. Donc, vous voyez point doc, c'est la station. Ça veut dire que ça veut dire que, par exemple, le document est sous forme de document Word. Donc, si on peut changer ça ici, on peut enregistrer ça sous forme de PDF. Mais ici, la question ne nous dit rien. La question nous dit tout simplement d'enregistrer le document sous le nom de TP1 dans votre dossier personnel. Vous voyez, donc on va laisser ça comme ça ici. Vous voyez, donc maintenant ici, le dossier personnel. Donc ici, on va enregistrer ça. Vous voyez ici, OneDrive personnel. Donc on va enregistrer ça ici. Vous voyez, si on voulait même, on pouvait changer ça. On pouvait faire ça sur le bureau ou bien vous voyez, sur autre document aussi, sur téléchargement. Bien, autre emplacement, vous voyez ici, autre emplacement. On peut faire ça n'importe où. Mais comme le document, on nous a dit que de faire ça sur OneDrive personnel, sur le dossier personnel. Donc, on va enregistrer ça ici. Vous voyez bien. Donc, ça, c'est l'avantage en est que parfois, bon, pour enregistrer vos dossiers sur OneDrive, l'avantage en est que, bon, vous pouvez récupérer facilement le dossier, bon, une fois changé de l'appareil comme ça. Ou bien si vous voulez travailler en ligne avec d'autres personnes, c'est important d'enregistrer vos documents sur OneDrive. Donc, on va faire ici enregistrer. Si on met enregistrer, voilà, on va voir un changement ici, le nom du dossier. Vous voyez ici TP1. Vous voyez TP1. Vous voyez, enregistrer, le nom est bien enregistré ici, TP1 ici. Voilà, donc on va essayer de continuer à répondre aux questions. Donc, la troisième question, c'est saisir le test suivant. Donc, nous, là, on va essayer, par exemple, de saisir ensemble le test. Maintenant, je vais saisir le test rapidement. Bon, si vous avez aussi des problèmes de saisie, bon, vous pouvez mettre ça en commentaire ou bien vous gardez la question après vous posez ça. Vos problèmes pour comment saisir comme ça. Après, je vais essayer de vous répondre. Donc, je vais saisir ensemble avec vous, mais rapidement.
Donc, on va ici. Voilà, je vais expliquer un peu. Bon, pour faire par exemple ces accolades-là, bon, moi j'ai, bon, ma machine c'est Dell quoi. Ici, les accolades se trouvent au niveau du point 3. Oui, si vous tapez là où se trouve 3, bon, vous allez avoir automatiquement les guillaumes comme ça. Vous voyez. Donc, je crois que bon, si j'ai fait des erreurs en saisissant, bon, vous me signalez ça. Mais je crois que ça n'a pas trop d'importance car l'objectif en est que bon, c'est de comprendre comment faire des mises en place sur Microsoft Word. Je viens de la contraction ici. Contraction. Donc voilà. Donc voici le texte. Donc on va essayer de continuer à répondre aux questions. Donc voilà. La question 4, c'est enregistrer le document. Oui, je crois que c'est enregistrer le document. C'est enregistrer de nouveau le document. Donc on va encore enregistrer le document pour ne pas perdre. Vous voyez. Ici, on va enregistrer encore de nouveau le document. Donc on va mettre, ou bien on met tout simplement CTRL S pour enregistrer, ou bien on vient ici, on clique encore, ça va enregistrer automatiquement. Ou bien même comme on a déjà enregistré le document sur OneDrive, donc enregistrement automatiquement. L'enregistrement sera automatique, comme ça dans OneDrive personnel. Voilà. Donc on continue à répondre aux questions 5. Corriger les erreurs, grammaire et orthographe. Donc, on va essayer de corriger les erreurs. Donc, vous voyez les mots qui sont soulignés en rouge comme ça sont des erreurs, ou bien même des mots qui sont soulignés comme ça, en bleu comme ça. Vous voyez, ça sont des erreurs, mais peut-être des erreurs c'est un peu moins grave que les erreurs soulignées en rouge comme ça. Vous voyez ici, pour corriger cette erreur-là, on vient ici, on place ici le curseur, vous voyez, on place ici le curseur. Sur le trait, vous voyez, on met comme ça, clic droit. Vous voyez, si on met clic droit, ça nous suggère automatiquement ce qu'on devait faire. Vous voyez la science, vous voyez. Si on fait comme ça, c'est corrigé. Vous voyez, ici, on met la même chose ici, automatique, vous voyez. On fait clic droit, vous voyez. Ça nous amène, par exemple, des suggestions, beaucoup de suggestions. Donc, on va essayer de voir ce qu'on a besoin. Ici, on a automatique, traumatique, automatique encore, automatique. Donc, on a besoin d'automatique ça. Donc, clic dessus, vous voyez, sécuriser directement. Ordinateur ici, vous voyez, l'erreur qu'on avait fait ici, on avait ajouté ES, alors que c'est pas, c'est S seulement. Donc, on met ici ordinateur. Vous voyez, c'est bon. On fait ainsi de suite, académie, vous voyez aussi. Ça, on avait fait QU, alors que c'est C. Donc, on corrige la même chose comme ça. Donner importance, vous voyez ici, l'administration aussi. On corrige. Voilà, c'est bon. Maintenant, le texte est corrigé. Il y a aucun trait comme ça. Vous voyez, on continue comme ça. Vous voyez, on a corrigé le texte. Donc, appliquer la mise en forme des caractères suivantes. Appliquer la mise en forme des caractères suivants pour le titre. Vous voyez. Donc, ici, le titre, c'est l'informatique. Vous voyez, c'est ici, ce que j'ai sélectionné ici. Vous voyez, pour sélectionner ça, je viens ici, je double-clique. Vous voyez, si je double-clique, j'ai ça. C'est comme si que j'ai sélectionné. Ou bien, je viens ici, à l'extrémité, ou bien ici, ou bien ici. Donc, je mets clic gauche, je glisse. Vous voyez, c'est le mot, vous voyez, c'est la même chose. Donc, on applique la mise en forme des caractères suivants pour le titre. Donc voilà. On met la police de caractère latin Arial. Ok, donc si on sélectionne ça, on essaie de mettre la police en Arial. Donc, si on sélectionne comme ça, vous voyez, on a automatiquement, vous voyez, si on sélectionne, on a automatiquement ici, je mets double-clic, vous voyez, ça sort automatiquement cette petite case, vous voyez, ici, je viens ici, vous voyez calibre ici. Je clique sur la petite flèche qui est en bas. Donc, on m'a dit que Arial.
Donc, j'essaie de saisir ça automatiquement. Ariel. Vous voyez ici. AR. J'ai mis AR. Vous voyez donc, je mets, voilà, le titre sous forme Ariel. Vous voyez, c'est bien fait. Ariel ici. Vous voyez. Donc, je continue. Encore la taille. La taille, c'est 16. Donc, vous voyez ici, la taille par défaut, c'était 11. Vous voyez, taille de police, c'était 11. Donc, je mets ici, sur la petite flèche comme ça, je mets. Donc, vous voyez les différentes tailles. Donc, je viens ici 16. Donc, je clique sur 16. Vous voyez, je continue encore. Style. Gras et italique. Donc, vous voyez ici, style, vous voyez, ce sont ça. Ce sont des petites icônes qui sont en bas comme ça. Vous voyez, gras. Si je clique ici, ça met gras, vous voyez. Et italique, je mets comme ça, italique, vous voyez. Ça applique automatiquement, mais n'oubliez pas de sélectionner d'abord le texte que vous voulez modifier, que vous voulez mettre en forme comme ça. Donc, alignement centré. Voilà, vous voyez ici, alignement centré. Donc, alignement centré, donc là, je viens ici, je laisse ça comme ça, sélectionné. Je viens ici, vous voyez, centré ici, ici, aligné à gauche, centré ici, ici, aligné à droite. Ici, vous voyez, justifier. Donc, ici, on nous a dit d'aligner ça au centre, donc je mets ça centré. Ou bien je mets CTRL E, tout simplement. Je sélectionne, je mets CTRL E, ou bien je sélectionne, je viens ici, je clique. Vous voyez, l'informatique, c'est centré maintenant. C'est bon. Donc, on a répondu à la question 6, donc on continue sur la question 7. La question 7 nous dit quoi? La question 7 nous dit d'appliquer la mise en forme des caractères suivants pour le reste du test. Vous voyez, voilà, le reste du test, c'est là, à partir d'ici. Donc, je sélectionne tout ça. Vous voyez, je suis venu ici et j'ai fait clic gauche, je glisse sur le test jusqu'au dernier mot, comme ça je laisse. Comme ça, on m'a dit que cliquez l'icône justifié, voilà. Donc, je mets l'icône justifié. Bon, l'icône justifié, ça veut dire que, par exemple, vous voyez, on peut aligner à gauche, ici, aligner à gauche ici, ou bien aligner à droite ici, ou bien centrer ici. Mais ici, justifié, ça veut dire que en même temps aligner à gauche et aligner à droite en même temps. Vous voyez. Donc, si j'ai déjà sélectionné, donc si je clique ici, vous voyez ici que c'est aligné ici à gauche, ici aussi c'est aligné à droite. Vous voyez, c'est parfait. Donc, c'est ça justifié. Donc, choisissez le texte. Pour continuer, on nous a dit de choisir la police Arial et le taille 14. Donc, la police encore, c'est Arial encore. Donc, je viens ici. Si je veux, je sélectionne ici tout. Donc, je laisse ça me met ça. Donc, Arial encore. Je cherche Arial. J'essaie de taper AR. Vous voyez, ça me met directement Arial. Vous voyez, je sélectionne ça. C'est forme Arial. Donc, taille 14. Je mets taille. Je viens ici 14. Vous voyez, c'est parfait. Voilà donc. Je continue la question 8. La question 8, dans le texte, mettez le mot informatique pour une couleur de votre choix. Dans le texte, mettez le mot informatique. Voilà. Donc, c'est dans le texte, vous voyez, ici, dans le texte, ici. Ici, voilà. Je mets le mot informatique. Par une couleur de mon choix. Oui. Voilà, donc ici, je choisis quelle couleur. Donc, comme on dit parfois des bleus là, donc, je ne veux pas faire bleu. Donc, ici, j'avais même sauté une chose. Bon, c'est la question 6. On m'avait dit que, par exemple, de faire le test sous forme de, le titre, sous forme, le titre en bleu. Donc, je vais ici encore, je clique ici, je sélectionne, je double-clique sur le mot. Vous voyez ici, ça amène celle-là. Donc, je mets ici couleur. Vous voyez ici, je clique sur la petite flèche comme ça, ici, qui est à côté de A. Donc, je mets ça en bleu, vous voyez ici. Les couleurs sont là, bleu. Vous voyez. Ça, c'est bleu accentué. Donc, l'essentiel, c'est de mettre ça en bleu, quoi. Donc, je mets ça en bleu, vous voyez. Donc, l'informatique, c'est en bleu maintenant. Donc, j'avais sauté cette question.
Donc, je continue. Donc, dans le test, mettez les informations par une couleur de mon choix. Donc, je mets couleur rouge. Donc, voici le premier mot informatique, je mets ça en rouge. Je sélectionne. Vous voyez, je viens ici à l'extrémité. Je fais clic droit, je maintiens ça, je glisse ici. Je sélectionne tout le mot. Oui. Ok, je sélectionne toutes les lettres du mot informatique. Donc, je mets ça, je viens ici sur le A, à gauche, vous voyez ici. Je mets ça en, bon, si je veux cette couleur-là, orange, je peux faire ça en orange. Ok, c'est bon. Orange, c'est bon. Donc ici, je continue, je vois, je cherche les mots informatiques, je vis encore informatique. Je viens ici, je clique droit, je clique gauche, je maintiens, je glisse, vous voyez, encore. C'est bon, je laisse, j'applique. Si vous voyez ici, la couleur c'est déjà en orange, donc si je clique comme ça, c'est déjà, voilà. Ça ne vaut pas la peine de chercher encore ça sur la petite flèche. Je mets tout simplement ici A. Je clique tout simplement sur A. Je mets ça ici encore. Je clique sur A. Vous voyez, je sélectionne ça encore. Je clique sur A. Vous voyez, je continue de chercher les mots informatiques. Vous voyez encore ici. Oh non, ici c'est pas informatique, c'est information. Alors comme si on m'a dit que ce sont des mots informatiques, donc je sélectionne ça. Ben, je mets ici, je clique sur la petite flèche comme ça. Voilà, je change la couleur en noir. Vous voyez ici. Ici aussi, c'est l'information. Donc, information, c'est différent de informatique. Donc, voilà, je retourne la couleur. Donc, je sélectionne tout simplement les mots informatiques. Informatique, voilà. Vous voyez ça et là. Je mets ici, je prends ici le curseur entre l'apostrophe et I. Donc, je glisse. Vous voyez. Je fais clic gauche, je maintiens, je glisse. Ça m'amène ça directement. Donc, comme ici c'est en noir, je ne peux pas cliquer ici sur A. Je vais chercher encore la couleur orange. Donc, vous voyez. Ici, c'est bon. Donc, je continue. Voilà, c'est 3 mots. C'est tout simplement 3 mots informatiques. C'est bon. Voilà, je continue. Mettez les mots informatiques et automatiques en gras, souligné et en italique. OK. Donc, je mets d'abord les mots informatiques. D'abord en gras souligné, souligné en italique. Ouais. Vous voyez, maintenant, je crois que vous comprenez comment sélectionner un mot. Vous voyez, comme ça. En gras comme ça, le G, je clique sur le G. Vous voyez. Souligné, vous voyez, souligné, ça est là, S, petit S, on clique sur ça. En italique aussi, vous voyez. Le I, c'est bon pour informatique. Donc, je viens ici encore, je sélectionne le mot. Je mets en gras, je souligne, je mets en italique. Ici encore, je viens, je sélectionne. Je mets en gras, je souligne, italique. C'est bon. Donc, ça reste le mot automatique. Vous voyez ici. Vous voyez ici, on a automatique ici. Automatique aussi, je mets gras, souligné, italique. Je viens encore ici, mot automatique, c'est là. Je sélectionne, gras, souligné, automatique. Je crois que c'est tout. Hein? Ok, c'est bon. Si je cherche quelque chose, bon, vous me signalez ça. Donc, je continue encore. C'est la 10e question. Mettez les années 1962, 1966 en italique et en couleur bleue. On va ici 1966, 1962, c'est là. Je sélectionne. Donc, je mets ça en quoi? En italique, en couleur bleue. Vous voyez, je viens ici, comme que c'était orange, donc je viens sur la petite flèche, je cherche la couleur bleue. Vous voyez, ici, ça est là. Je sélectionne ça, vous voyez. C'est en italique et en couleur bleue. Ici, encore la même chose, j'applique la même chose. Comme c'est déjà bleu, je clique directement sur A et je mets italique ici. Vous voyez, c'est bon.
Ouais, ici, vous devez comprendre, bon, pour mettre en forme, pour mettre en forme un mot ou bien un texte comme ça, bon, on sélectionne d'abord ce qu'on veut et on applique les mises en forme. Vous voyez, je mets encore le mot Philippe Dreyfus en majuscule. Voilà, Philippe Dreyfus en majuscule. Mais ça, si j'ai pas oublié comment le faire, mais en majuscule, je mets tout le mot en majuscule, vous voyez, Philippe Dreyfus. En majuscule, c'est où ça? On va chercher ça ensemble. Voilà, là. Donc ici, je viens pour mettre Philippe Dreyfus en majuscule. Je viens ici encore, je sélectionne Philippe, le mot. Voilà, je sélectionne le mot. Je viens ici, vous voyez ici, c'est sur accueil. Je viens ici, vous voyez le grand A et le petit a. Vous voyez, je clique sur la petite flèche. Vous voyez que ici, majuscule en début de phrase, minuscule, capital, première lettre des mots en majuscule. Je ne sais pas ça. Inverser la classe. Ouais. Donc, inverser la case, je ne sais pas. Ici, on a besoin de sa capitale, vous voyez, donc on fait sa capitale. Vous voyez que Philippe Dreyfus, tout est en majuscule. Vous voyez, c'est bon. Donc, on continue. C'est la 12e question. Faites un aperçu pour votre page. Faites un aperçu pour votre page. Ici, pour faire l'aperçu, vous voyez, ici, on a deux choix. Mais ici, je vais vous montrer tout simplement. Voilà, on a deux manières de le faire, quoi. Mais ici, je vais vous montrer une seule manière, quoi. OK? Ouais, si vous êtes intéressé, que je vais vous montrer ici. Vous me signalez ça, je vais vous montrer la deuxième manière. Donc ici, je viens ici sur fichier. Vous voyez, je vais imprimer. Pour voir, par exemple, l'aperçu. Vous voyez l'aperçu du document. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, comme on a un peu de texte, bon, si on avait, par exemple, si par exemple, on avait un document bon, qui est constitué de plusieurs pages, donc si, bon, on peut venir ici, par exemple, zoom, ici en bas, vous voyez, on augmente, par exemple, ici, ou bien on diminue. Ici, s'il y avait plusieurs pages, si on diminue, bon, vous allez voir, par exemple, plusieurs pages affichées ici. Bon, vous voyez, ça veut dire que le nombre de copies par page, vous voyez, ici, mais maintenant, comme on a une seule page, donc on va laisser ça, je ne sais pas, je croyais que c'était 40% ou pas. Voilà, on laisse ça comme ça. Ouais, en tout cas, si on imprime une page, vous voyez. Donc, je crois que c'est bon. Maintenant, la 14e question, c'est imprimer. Donc, ici, vous voyez, si on voulait imprimer ça, bon, on vient ici sur les réglages, imprimante, vous voyez, on connecte l'imprimante, vous voyez, ici, vous pouvez chercher l'imprimante. Si, par exemple, il y a des imprimantes qui sont sous forme de bouton, vous voyez ici. Moi, mon imprimante ici, ça s'affiche ici. Vous voyez ici, ou bien, bon, vous cherchez à ajouter une imprimante. Vous voyez, ça dépend de vous. Vous pouvez brancher votre imprimante comme ça sur votre machine, ou bien vous connectez ça. Voilà. Et vous voyez ici, sont les paramètres d'imprimante. Imprimer toutes les pages, vous voyez l'ensemble du document. Ou bien vous pouvez changer ça, vous voyez ici, vous allez lire ça. Imprimer la page active, vous voyez, impression personnalisée. Vous voyez ici, vous pouvez régler ça. Voilà. Assembler, vous voyez, orientation parfaite, vous voyez à 4. On clique ici sur imprimante. Vous voyez imprimer. Donc, le document va sortir automatiquement sur l'imprimante. OK? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, bon, veuillez les poser. Bon, je vais essayer de vous répondre. Merci, à bientôt.